Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon podcast dédié au fil et principalement au tricot. Parfois, enfin, il y a un tout petit peu de couture, mais je suis beaucoup plus débutante, et d'autres arts du fil. Je suis Céline, alias Céline Passion Fil, sur Instagram et sur Ravelry, où j'ai le plaisir de vous retrouver. Aussi parce que il y en a qui commentent sur YouTube, mais parfois quand on n'a pas de compte YouTube, je crois qu'on ne peut pas commenter si on n'est pas connecté. Donc certaines viennent me parler en fait sur Ravelry et sur Instagram, donc c'est un plaisir aussi de vous lire là-bas. Ça fait 1 an que ma chaîne a été créée, c'est le podcast numéro 18. Ça a été un grand pas, et puis je suis finalement ravie d'avoir tenté l'aventure. C'est une très bonne expérience et j'ai découvert un monde vraiment bienveillant dont vous faites partie. Donc j'en profite pour me représenter. Donc j'habite dans le Pas-de-Calais, près d'Arras. Je suis une tricoteuse depuis très longtemps et une couturière, donc c'est plus récent. Et tout ce qui est tout ce qui est autre art du fil, voilà, je m'essaye et puis je prolonge pas, mais en tout cas j'aime bien essayer de nouvelles techniques autour du fil. J'ai 2 garçons adolescents, un qui vient de rentrer au lycée et un qui est au collège. J'en parle de temps en temps de mes enfants. Et puis un mari aussi. De toute façon, j'en parlerai aujourd'hui dans ce podcast. Je n'ai rien à vous vendre. Je suis juste attachée à toutes nos teinturières, je vais dire, alors, nos teinturières françaises ou belges, ou en tout cas européennes, et puis toutes nos designers, pareil, pour les mêmes pays. Et puis quand je ne trouve pas ce que je veux, ou quand ça ne m'empêche pas d'aller chez Drops ou chez les designers américaines de temps en temps, mais quand je trouve mon bonheur en France ou en Europe, j'aime bien faire vivre nos créatrices, les créatrices proches de chez nous. Voilà. Donc aujourd'hui, il y aura du tricot, un tout petit point couture, mais vraiment tout petit, parce que j'ai besoin de votre aide. Et encore une fois, il y a beau avoir eu les vacances, je n'ai pas beaucoup cousu. Et puis, j'ai pris l'habitude de vous présenter de la lecture. Alors, vous voyez ici quelques-uns des livres que je vous ai présentés. Donc là, ce sont des livres pour enfants. Parfois, il y a des livres pour adultes. Tout à l'heure, je vous présenterai des livres autour du fil. À chaque fois, c'est de la littérature autour du fil. Et aujourd'hui, ça sera de la littérature pour les ados. Voilà pour le programme. Pour la partie tricot, alors, en fait, je n'ai pas d'ouvrage terminé à vous montrer. Il y en a un que j'avais quasiment terminé la dernière fois, quoique, c'était début août, donc j'étais en plein milieu peut-être. Il est terminé, sauf que c'est un test, et que j'attendais en fait que le patron sorte, et malheureusement, la sortie est repoussée de 2 semaines. Donc je me suis dit, c'est tout. Je peux pas vous présenter mon ouvrage terminé aujourd'hui, mais il faut quand même que je vienne vous voir parce que ça fait un peu plus d'1 mois. Donc, il n'y aura pas d'ouvrage terminé aujourd'hui. Que des ouvrages en cours. Et je commence en premier par la Jigsaw Puzzle Blanket de Steven West, qui a avancé. Alors je vais vous la montrer et en même temps je vous la mets ici. Alors je vous mets la photo d'il y a 1 mois, un peu plus d'1 mois. Et puis je vous mets la photo de maintenant. Alors, donc je laisse la photo, mais je vous la montre aussi en vrai ici. Vous voyez elle ne passe pas dans l'écran et je suis en train de perdre des mailles. Hop. Voilà la bête. Alors on sort de la canicule, hein, donc forcément, oh là, je perds des mailles partout. Ouh, tant pis. Je pense que
j'ai terminé cette partie-là, celle-là en août, et là j'ai commencé celle-là. Donc forcément avec la canicule, je l'ai beaucoup moins tricoté. Là, les soirées commencent à être beaucoup plus fraîches, donc j'aime bien avoir un tricot sur moi quand je regarde la télé le soir. Voilà, donc dernière pièce que j'ai tricotée. Ici, j'ai mélangé 2 fils. Alors, c'est de la layette que j'avais acheté pour mes garçons, je vous ai dit. Donc, ils sont adolescents. Donc, ce sont des pelotes qui attendaient depuis longtemps que je leur fasse un sort. C'était des restes. Et j'ai mélangé en fait 2 fils de layette, un de fil d'art et un de Bergère de France pour avoir ce résultat. Alors, l'air de rien, j'ai quasiment utilisé une pelote de chaque. Juste pour ce triangle. Et puis là, donc je suis en train de faire une pièce grise, parallélogramme, en drops Merino Extra Fine. Voilà. C'est donc une pelote. Une blanquette de reste, une couverture de reste qui avance tranquillement. J'essaie d'avancer une pièce par semaine. Bon, je m'y tiens pas et de toute façon, peu importe, ça avance tranquillement, c'est le principal. Je la tricote en aiguille 4,5. Je pense que Stephen West demandait du 5, mais moi comme je tricote lâche, je la tricote en moins grand, enfin avec des aiguilles plus petites. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, comme elle n'est pas finie. Deuxième en cours, j'allais dire en cours terminé, non, deuxième en cours tout court. Alors, je pense que je vous avais présenté dans un précédent podcast mon achat de pelote je vous avais expliqué mon projet qui était de faire un tricot de corps pour mettre en dessous de mes pulls en fait, parce que certains pulls, si on met quelque chose de trop chaud, on a beaucoup trop chaud, enfin en tout cas pour ma part, j'aime bien avoir quelque chose en dessous qui se fonde, qui soit discret, et je ne trouve pas toujours mon bonheur dans les t-shirts. Faudrait que j'en couse aussi, vous me direz. Mais en tout cas, suite à ce que Tricolibri faisait, en fait, elle se tricote des maillots de corps en mérinos. J'ai fait pareil en fonction des couleurs de mes derniers pulls que j'ai tricotés. Donc j'ai choisi du rose. Voilà. Alors. Donc c'est du tricot circulaire. C'est le modèle Tip Top Tank Fine de Émilie Bolduan. C'est un modèle gratuit en anglais. Donc normalement c'est un col en V devant et derrière, il me semble. Moi je vais... de toute façon je vous mets la photo du modèle ici. Je ne vais pas faire le col en V derrière. Pour la simple et bonne raison que je veux quand même me couvrir. Par contre devant je ferai le col en V. J'ai choisi ce modèle parce qu'il est assez dégagé au niveau du cou et qu'il permet en fait, j'ai un pull, le pull Susurrus de Rory Locatelli qui est fort échancré et donc j'ai pas envie que la bretelle se voie. Donc je le tricote en, je suis désolée pour la luminosité, en, il fait pas la mise au point, en baby merino. Donc là j'ai pris, je crois, rose poudré. Vous ne voyez pas bien, ça fait sombre. C'est du 100% laine, superwash. Bon, je le passerai pas je ne le passerai pas à la machine à laver, mais voilà. Donc très agréable à tricoter, c'est la première fois que j'en tricote. Et j'en suis très contente. Ça avance assez vite. Je suis sur la fin de ma deuxième pelote et j'ai 4 pelotes en tout.
troisième encours que je vous présente, et c'est là que je vous parle de mon mari, c'est le fameux gilet Greywind que je vous avais montré, que je devais reprendre. Il était, là je vais vous le passer, en fait, il était mal fichu. Au niveau de l'encolure, il y avait trop de tissu, donc j'ai repris tout le raglan, j'ai changé le rythme de la fin du raglan, donc j'avais fait tout le col. Hein. Le col, ici, vous voyez, j'ai déjà mis les boutons de la boutonnière qui se fait après. J'ai donc détricoté le col jusque mon repère bleu. J'ai détricoté à peu près jusqu'ici et j'ai changé le rythme du raglan pour accélérer. Donc là, ça va mieux. J'ai commencé à refaire... On ne voit pas. Ah voilà. J'ai commencé à refaire le col. Et en arrivant ici, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Ça ne faisait pas joli. En fait, j'avais fait le col jusqu'ici. Et ici, ça tombait mal. Et je me disais, mais c'est vrai que cet angle ici n'est pas terrible. Il faudrait que ce soit plus arrondi ici. Donc, j'ai redétricoté jusqu'ici. Et puis là, il va falloir que je détricote à nouveau toute la partie raglan du dos. Enfin, en fait, je tricote le devant et le dos en même temps. De toute façon, ça partait du bas, mais on tricote tout ensemble. Donc, on tricote le devant, les épaules et le dos en même temps. Donc, je vais devoir tout redétricoter jusque-là. Bon, allez, je me rapproche de la fin quand même. Je pense qu'il l'aura pour les périodes froides. Mais vous voyez, alors je vais essayer de monter pour que vous le voyez. Il l'aura pour les périodes froides. Alors, vous voyez que mon mari n'est pas beaucoup plus épais que moi. Hein, voilà. Donc, ça a été une grosse réflexion pendant mes vacances. J'ai eu du mal à m'y mettre. Et puis, une fois que je m'y suis mise, que j'ai détricoté, bon, c'était reparti. Mais à nouveau, en fait, je fais ma Pénélope avec mon mari. Hein. Bon, j'espère qu'un jour, il l'aura. C'est un super modèle qui est gratuit. J'ai donc changé, je vous l'ai déjà dit, j'ai changé le motif du jacquard. En fait, c'est le gilet Greywind. Vous avez tous les liens en barre de description. Le gilet Greywind, il a plein de motifs de jacquard. Il a même je crois, un motif de dragon. Moi, j'ai changé et j'ai copié un jacquard d'un autre modèle. Voilà. Je le tricote en drops. C'est de la drops Merino extra fine. Voilà, vous voyez comment le jacquard est beau en dessous. Et ça me fait penser que je ne vous ai pas parlé de ce que je portais. Juste la parenthèse couture. En fait, c'est le même modèle de robe que la dernière fois. C'est la robe ceinturée d'atelier Charlotte Ozou, du livre Apprendre à coudre ses vêtements et ses accessoires, qui est, je l'ai déjà dit, un basique pour apprendre à coudre. Et je crois que c'est le premier vêtement que je me suis cousu avec un patron. Oui, c'est vraiment celui-là. C'est la première version de la robe que j'ai faite. J'en ai fait 3 de versions. Donc là, je l'ai fait avec un coton léger que j'avais acheté pas cher sur une foire au tissu. Donc la robe ceinturée, cette fois-ci, j'ai mis la ceinture. La dernière fois, j'avais mis une ceinture en cuir. Là j'ai mis la ceinture qui va avec. Enfin, qui est proposée dans le modèle. C'est vrai qu'avec une ceinture en cuir qui tranche, ça fait peut-être plus joli. Alors par contre, celle-là, c'était ma première version et vous ne voyez pas, mais elle est trop courte. Donc à la maison, ça passe. C'est tout. Je ne serais pas à l'aise maintenant avec ce genre de vêtements à me promener en ville. Voilà, je reviens au tricot et je reviens à mon mari puisque je vais vous montrer mon quatrième en cours. Ce sont des chaussettes. Les chaussettes, des chaussettes du livre 52 Weeks of Socks, le tome 1. Et ce sont les chaussettes Alvar.
Si vous êtes déjà venu me voir sur cette chaîne, vous les avez déjà vus, et vous vous dites, mais ça fait 3 mois qu'elle est dessus. Non, allez, 2 mois. Ouais, 2 mois. 2 ou 3 mois. Voilà où j'en suis. Ça avance. Je pense que la dernière fois, est-ce que j'avais fait le talon? Enfin, je devais être juste peut-être à la fin des augmentations ici. Donc c'est une chaussette qui se tricote de la pointe vers le haut. Le livre, ben, comme son titre, ben, c'est en anglais. Et puis, alors ça, bon, encore, c'est peut-être une écriture, c'est pas l'écriture standard qu'on peut trouver dans certains modèles de chaussettes en anglais. Mais en tout cas, là, ce qui est très très long et ce qui fait que je traîne. Oui, j'ai fait des petites bobines, mais ça tient pas. C'est l'intarsia. En fait, le motif, il est fait en intarsia. Et ce qui fait que ça donne un... Les chaussettes, moi j'aime bien quand c'est fluide, quand le tricot va vite et qu'on ne réfléchit pas. Là, je suis sans arrêt en train de réfléchir. Tous les autant de rangs, on introduit une nouvelle ligne. Donc, alors, j'ai été aussi longtemps à attendre parce que bah, il faisait très chaud. J'avais pas envie que mon mari essaye les chaussettes. Il faisait vraiment très chaud. Ça lui aurait pas plu. Et en fait, quand je lui ai essayé les chaussettes pour voir si c'était la bonne taille, si le talon était au bon endroit, enfin, il a changé de tête en disant « Waouh, c'est super confortable, super doux ». En fait, je lui ai déjà tricoté 2 paires de chaussettes. La première, bon, c'était il y a très longtemps avec une laine qui n'était pas une laine à chaussettes. La deuxième, c'était en Drops Fabel, qui est une laine beaucoup plus rêche, même si à force de la laver, elle est douce. Là, c'est de la laine d'un atelier, enfin du fil à chaussettes d'un atelier dans la cour, teint avec de l'indigo. Mais alors, les choix de laine, de fil d'un atelier dans la cour, c'est des bijoux, quoi. Et là, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Donc, bah, il aime beaucoup ce modèle. Et l'une d'entre vous, alors je ne sais plus si je l'ai dit au précédent podcast, mais l'une d'entre vous me disait que, je crois que c'est Lise, coucou Lise, que ça lui faisait penser à une portée de musique, et c'est une très bonne idée pour d'autres projets, éventuellement pour mon chef d'orchestre. Voilà, voilà. Bien sûr, c'est la première et je redoute d'avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Non, mon mari en a besoin, il faut vraiment que je lui fasse. Puis maintenant que je sais combien de rangs, à quel moment je dois faire cette étape-là, ça ira normalement plus vite. Mais de ce fait-là, je suis un peu frustrée de la chaussette parce que je n'osais pas entamer 2 chaussettes jusque-là. Sauf que hier soir, je me suis dit, ras-le-bol, c'est plus possible. En plus, j'ai fait des achats de modèles de chaussettes. J'ai plein de laine et puis ça continue un peu là. Plus ce qu'il y a dans la boîte en dessous, là, en dessous de vous, il y a plein de pelotes à chaussettes. J'étais un peu frustrée de la chaussette. Donc hier soir, j'ai castonné. Parce que j'ai fini donc le gilet que j'avais en test, que vous verrez au prochain épisode. Normalement, 6-7 octobre. J'ai castonné. Il y a quelque temps, j'avais fait un concours et un des lots était un modèle de Sylvie, Ivy Créa. Et en fait, c'est un modèle que vous choisissiez. C'est Muriel qui a gagné. En fait, j'avais rencontré Sylvie, alias Ivy Créa, sur un salon en mai dans le Nord, près de chez elle. Et j'avais craqué, en fait, pour les modèles qu'elle exposait, des chaussettes toutes fines avec vraiment des motifs de relief très fins. Et donc là, ça y est, j'ai acheté 2 modèles de chaussettes, je vous les montre après, et un modèle de gilet. Et là, donc j'ai commencé les chaussettes Baptistine. Je vous mets leur photo ici, enfin la photo ici. Voilà, donc c'est vraiment commencé.
J'adore, alors, le petit motif qu'il y a, qui est finalement très facile. Le montage de la chaussette est un montage original, donc ça se fait de la pointe vers le haut. C'est un montage original en rang raccourci à l'amande, je n'avais jamais fait. Et puis voilà, c'est parti. Je les tricote avec du fil qui vient du même salon où j'ai rencontré Ivy Créa, et c'est Caroline qui m'avait accompagnée, qui, pour me remercier de l'avoir conduite jusque là-bas, m'avait partagé un écheveau. Donc elle a la même laine pour tricoter d'autres chaussettes, et j'ai donc, alors c'est de la laine à chaussettes d'Arco Iris Yarn, et il me semble, Caroline, tu me diras si je me trompe, que c'est le coloris Jadis. Alors je ne sais plus si c'est Jadis, si ça fait référence à Star Wars ou autre chose, je suis désolée. En fait, il y a plein de couleurs qui me parlent chez Arco Iris Yarn. Celle-là ne me parle pas, mais elle est très 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 jolie. Hop, je vous montre. Elle est... il y a des reflets blancs, bleus, et puis quelques speckles. Très très jolie. Je ne serais pas allée vers cette laine volontairement, mais en tout cas, Caroline, je te remercie. Ce qui me permet d'enchaîner donc sur mes achats, derniers achats tricot. J'avais été très sage jusqu'à ces derniers jours. Et puis, Sylvie a fait une promotion début septembre pour la rentrée, donc que j'avais relayé sur Instagram, où elle faisait une promotion sur ses patrons et puis aussi sur ses laines. J'en ai donc profité pour acheter les Batistines, le modèle des Batistines, le modèle des chaussettes Ancilia avec ce modèle de losange, pareil, un relief très joli. Voilà, et puis je lui ai acheté le modèle du gilet Adelson qui se tricote pour ma taille juste avec 3 écheveaux. Voilà ce que j'ai acheté, mais j'en ai profité en parallèle, comme il y avait une promo aussi sur ces fils, je lui ai acheté, c'est là. Il y avait donc une promo sur ces fils et j'en ai profité pour lui acheter, alors, 3 écheveaux de ce 100% Mérinos Fingering. Alors, vous n'avez pas la bonne couleur. Là, vous avez la bonne couleur. Ouais, là, peut-être. Donc, de la Fingering verte, c'est le coloris Mera. Voilà. En fait, pourtant, enfin, ça dure qu'une journée, mais je crois que c'est le 17 mars, c'est la Saint-Patrick. Et en fait, j'ai jamais de vêtements verts à mettre ce jour-là. Donc là, je pense que cette année, j'aurai un gilet vert. Et puis, je lui ai pris aussi, je l'avais vu j'avais vu cette couleur au salon. Je crois que c'est laine en or. Je ne veux pas dire de bêtises en confondant avec le Ch'ti Bazar qui a lieu bientôt. Et le Ch'ti Bazar, ouais, je pense que je ne fais pas d'erreur. C'était à laine en or au mois de mai. Donc, j'avais vu cette couleur Candyland numéro 3. Et là, c'est de la laine à chaussettes. 75% pure laine, 25% Mérinos. N'importe quoi, 25% nylon. Et puis je trouve que finalement ça serait pas mal hein, en fait les deux ensemble. Regardez, hop, je pourrais presque me faire un Paris-Brest vert avec les lignes comme ça. J'adore le Paris-Brest. Là il fait encore trop chaud pour le porter, encore que j'ai mis une fois un matin. Mais je l'ai mis, et puis une fois que je suis arrivée au boulot, je l'ai enlevé, c'était terminé. Mais après, c'est pas du tout la même qualité de laine. Hein. On sent bien le nylon ici. Là, c'est très, très doux. Bon, faudrait voir comment ça se comporte. Les deux fils ensemble, exactement. Je suis allée à Noz, puisque j'ai des copines très tentatrices hein, qui, dès qu'il y a de la laine à Noz, elles nous envoient des photos. Des photos du stock qu'il y a chez Noz régulièrement. Alors Noz, je ne sais pas s'il y a dans le reste de la France, mais en tout cas dans le nord de la France,
Ce sont des magasins de déstockage. Alors on a de l'alimentaire, souvent c'est avec des dates de consommation, date limite de consommation courte, et puis il y a plein d'autres choses. Et de temps en temps il y a de la laine. Alors je n'ai pas craqué sur la laine, par contre ils vendaient des sacs qu'ils appelaient sacs à scrapbooking, sauf que voilà, sac à scrapbooking avec, je vais vous montrer ça, hein, voilà, ça c'est un sac à tricot avec ici tout ce qu'il faut, alors sac à tricot ou crochet, voilà, avec tout ce qu'il faut pour mettre sûrement pas des accessoires à scrapbooking, mais plutôt des crochets par exemple. Aussi ici des poches. Alors il est rempli, hein, j'ai mis le gilet de mon mari, c'est très pratique en fait. C'est un grand sac. Il y avait une taille plus petite, mais celui-là est pratique parce qu'une fois que les pulls ne rentrent plus dans les sacs à projet, là vous voyez, le pull de mon mari, il prend toute la place. J'ai des pochettes sur tout le tour. J'ai aussi des pochettes à l'extérieur, des deux côtés. Voilà, donc je suis ravie de mon achat. Et puis j'ai craqué aussi pour un kit de broderie. Alors pour 4 €, j'ai déjà acheté des kits de broderie beaucoup plus chers. Le modèle à l'intérieur, le bois du... je sais plus comment ça s'appelle, de l'arceau. Il est correct, hein, il n'accroche pas. Donc bon investissement, je pense. Avant de passer à la partie littérature, un rapide point couture. J'ai très peu cousu parce que ma machine est en train de rendre l'âme. Je crois que j'ai cassé ce qui permet de faire des canettes. Je pense que je pourrais toujours en faire en bidouillant, en allant chercher le système. En fait, je n'arrive plus à tirer sur la molette pour passer en mode canette, enfin fabrication de canettes. Je peux peut-être y arriver en allant chercher un tournevis et en tirant dessus, mais bon, ça commence à être la fin. Donc, je demande votre avis pour savoir si vous connaissez une machine à coudre qui, alors mécanique, je vais à tout prix rester à de la mécanique, qui fasse, alors, j'ai noté hein, ce que je veux, qui sache coudre, qui soit à l'aise pour le tissu épais, qui soit assez lourde pour être stable, éventuellement qui fasse des boutonnières automatiques et qui est pourquoi pas un enfilage automatique du fil. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Là, dans le cadre de mon métier, en fait, on a des... En fait, on déploie des Fab Labs. Alors si vous savez pas ce que c'est, en fait, je travaille en lien avec les écoles en général, particulièrement dans le numérique, et on prête à des écoles des Fab Labs. Des Fab Labs, on prête en fait à une école plein d'outils. Donc il y a une imprimante 3D, il y a une Cameo, l'équivalent de la Cricut. Il y a des Dremel, robots, alors c'est pas des robots, c'est des petits appareils, des cartes microbits qui permettent de faire un peu de programmation. Scie à chantourner et machine à coudre. Alors, la machine à coudre qui n'a rien à voir avec le numérique, mais bon. Je vais pas vous démontrer ici à quoi ça sert, mais voilà, ça a toute sa place dans le projet, et donc hier, j'ai eu l'occasion de tester les machines à coudre qui étaient en prêt et j'ai trouvé qu'elles étaient très bien. C'était des browsers, une browser assez basique, mais par rapport à ma petite Ikea qui correspond à celle qu'on peut acheter chez Aldi, je l'ai trouvée déjà très très bien et j'ai vu qu'elle ne coûtait pas trop cher. Par contre, la boutonnière n'était pas automatique, l'enfilage n'était pas automatique, et en plus, comme on met une protection pour les doigts des enfants, l'enfilage est super compliqué.
Mais bon, c'était sympa parce que j'étais là pour apprendre et en même temps, j'ai pas mal aidé côté couture. Et mes collègues, j'ai beaucoup de collègues hommes, se sont pris au jeu de la couture. Ils étaient tout fiers de s'être fabriqué un petit sac, d'avoir fait des ongles. Moi, je m'amuse bien des fois à mon travail. Non, c'est une fois à l'occasion. C'était surtout pour qu'on nous présente toute la sécurité qu'il fallait présenter aux enseignants, après tout ce qui est, par exemple avec l'imprimante 3D, on peut avoir beaucoup de bugs, donc voilà. Mais il y avait surtout cette machine à coudre qui m'a fait passer une très bonne journée, on va dire. Donc voilà, je vous demande des conseils. Je n'ai pas fait beaucoup de couture. Qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai surtout faufilé avec la surjeteuse des tissus que j'ai cousus, des tissus que j'ai lavés. Et puis là, dernièrement, en fait, samedi, on jouait au... Ah bah tiens, j'ai utilisé le même tissu, j'ai même pas fait exprès. On jouait avec mon harmonie sur une brocante en plein soleil. Et donc, il fallait ramener un chapeau, sauf que... J'arrive. Je n'avais pas de chapeau. Et par contre, cet été, sur le Tour de France, on nous a offert ces superbes chapeaux à mes fils et moi. Voilà, Saint-Gervais. Et donc j'ai eu le même, sauf que je l'ai customisé pour le faire en plus féminin. Sur une matinée en vitesse, voilà, j'ai cousu... Enfin, en fait, je voulais cacher le ruban. Je me suis dépêchée de le coudre. Et puis, pour que ça soit bien plaqué, j'ai préparé le tissu avec ma machine quand même. Je voulais que ce soit bien plaqué. J'ai cousu à la main le ruban sur le chapeau. Et au moment d'enfiler le chapeau, en fait, j'avais resserré. Donc, il est un chouïa trop juste. Il va falloir que je défasse. Moi, j'aime bien comme ça. Franchement, ça féminise un peu, je sais plus comment ça s'appelle, ce chapeau, mais ça féminise un peu. En plus, c'est marrant, j'ai pas fait exprès. Il va falloir que je défasse et que je sois plus lâche sur ma couture, si je veux pouvoir le mettre. Voilà pour la couture. Et je passe, avant de vous quitter, à la partie littérature. Si ça ne vous intéresse pas, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Éventuellement, de me mettre un commentaire. J'ai un livre que j'ai lu à vous présenter, mais d'abord, je vais vous parler du livre que je vous ai lu, dont je vous ai parlé la dernière fois, La bibliothécaire d'Auschwitz. Je suis allée m'acheter un livre chez un de mes libraires. Et en me retournant, je tombe sur le rayon... Je tombe sur le même livre, La bibliothécaire d'Auschwitz, mais en version BD. C'est une grosse BD. Hein. Donc, je l'ai acheté. Alors, autant le livre, je ne l'ai pas fait lire à mes ados, autant la BD, qui était au rayon adulte, je l'ai fait lire à mon garçon, qui m'a dit que c'était très facile à lire. Alors, certes, on a des moments... ce qui est dedans n'est pas évident, mais il adore tout ce qui est Anne Frank. D'ailleurs, elle croise Anne Frank à un moment donné. Alors, il m'a dit, on n'en parle pas dans ce livre-là, mais dans la version roman, on en parle. Donc, c'est mon enfant qui est en 4e qui a lu la BD. Il m'a dit, ça se lit très facilement. Il l'a lu en 2 soirées. Il a trouvé que c'était trop rapide, mais en tout cas, ça lui a plu. Voilà, moi je pense qu'il a en fait une BD pour moi, il faut bien lire, mais aussi bien regarder les images, parce que les images nous en disent, enfin les vignettes nous en disent beaucoup, les dessins. Je pense qu'il a été un peu rapide sur ce sujet. Voilà, et puis, le livre que je vous présente cette fois-ci, c'est « Les garçons ne tricotent pas en public ». Si on enlève tout ce qui est rose, ça fait « Les garçons ne tricotent ». Les garçons tricotent en public. Donc...
Alors, T.S. Easton, c'est un livre donc, qui a été écrit au Royaume-Uni, et c'est une histoire d'un adolescent donc, qui se passe au Royaume-Uni. Un adolescent qui est au lycée. Alors, c'est une écriture vraiment adulte très jeune. Ben est un lycéen qui a environ 16-17 ans et qui a fait une grosse bêtise. Il est obligé de tenir un journal pour sa mise à l'épreuve qui raconte, entre autres, sa vie au lycée, ses amours, ses tâches à accomplir suite à sa grosse bêtise. Et il doit prendre des cours dans le cadre de sa condamnation. D'où forcément, hein, vous vous doutez qu'il va y avoir à un moment donné un lien avec le tricot. C'est une écriture simple, efficace, parfois un peu succincte, mais voilà, on est pour des jeunes. C'est sous forme de journal intime, enfin journal intime ou plutôt lettre qu'il écrit à celle qui gère sa probation. C'est agréable à lire, c'est un peu rapide, et enfin au niveau du tricot, c'est un peu le conte de fées du tricot, hein. Celui qui ne sait pas tricoter, d'un seul coup, il sait tricoter des pulls. Mais c'est marrant. En plus, c'est un homme qui écrit ce livre et qui ne connaît pas le tricot, qui ne tricote pas. Donc il a quand même dû bien se renseigner pour tout ce qu'il décrit. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je n'ai pas osé le lire. Alors j'ai un de mes deux garçons, je vais pas leur mettre la honte, mais j'ai un de mes deux garçons qui aime bien tricoter, et parfois devant la télé, quand il s'ennuie, il sort son tricot. Je ne lui ai pas encore fait lire, mais je lui ai conseillé. Par contre, mon grand qui est au lycée, lui, je pense que ça va pas du tout lui plaire. Peut-être le côté un peu grosse bêtise, la grosse bêtise qu'il a faite, et puis tout son cheminement pour essayer d'avoir une petite copine. Voilà, donc très sympathique, facile à lire. Je vous montre à l'intérieur la taille de l'écriture. Voilà, c'est pas... Ça se lit très facilement. Donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc début octobre quand je pourrai vous présenter mon test qui est terminé. Et puis vous verrez l'avancée des autres tricots en espérant qu'il y ait d'autres ouvrages terminés. Je vous souhaite plein de moments créatifs et puis un gros bisou, à bientôt.